Europe 1, 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, on se partage entre les optimistes, les sceptiques et puis les narquois. Pour les optimistes, ça sera rapide. La Croix, former les chômeurs, chiche. Pour les autres, Ouest France, chômage, Hollande joue son va-tout, Libération, chômage, un pari à tout prix. Le Parisien, chômage, le calcul de Hollande. Le Figaro, chômage, le plan de Hollande pour être candidat. L'Opinion, plan Hollande, Pôle emploi, saturé. Et puis bon, il faut noter la une de Mediapart, Kerviel, une magistrate, dénonce à son tour une enquête manipulée. On commence donc par le chômage. Ah bon oui, et puis là, les unes annoncent la couleur. Personne ne croit que le nouveau plan puisse changer quoi que ce soit à l'état de l'emploi en France. À une nuance tout de même. Laurent Geoffrin dans Libération nous explique que c'est pas bien d'avoir mauvais esprit. Il est désormais possible qu'à la fin des fins, écrit-il, la courbe du chômage s'inverse en France. Une partie de cette diminution proviendrait de création d'emplois nouvelles liées à la croissance, l'autre de dispositifs de formation. Il n'en faudrait pas moins pour que le résultat ainsi obtenu soit aussitôt dénigré. Sous Hollande, quelque chose pourrait aller mieux. Horreur. Oui, c'est vrai. C'est moche, ce scepticisme affiché comme ça. Dans le Parisien, par exemple, le journal nous explique pourquoi l'inversion de la courbe devrait être acquise. En gros, par un tour de passe-passe entre chômeurs de catégorie A et chômeurs de catégorie D en formation. Pas grâce à une supposée croissance, donc. Le Parisien titre d'ailleurs « Comment Hollande veut sauver son emploi ». Et Donna Vidal-Revel nous explique que ce sont les Français qui pourraient le faire passer en président de catégorie D, c'est-à-dire non tenu de rechercher un emploi en raison d'un stage ou d'une formation. On va en Italie à présent, Natacha. Oui, parce que ce sont les pages économie du Figaro qui titrent leur article « Rome attaque la Commission européenne ». Matteo Renzi a décidé de ne plus se laisser faire. Ni sur les migrants qu'il doit gérer tout seul, ni sur le soutien aux banques, notamment allemandes, accordé par Bruxelles. Nous avons accompli nos réformes et nous demandons à tous le respect, explique-t-il. Il est fini le temps où quelqu'un pouvait imaginer de télécommander l'Italie depuis Bruxelles. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans une position subalterne vis-à-vis de l'Europe et de l'Allemagne. Bah oui. En Italie, on fait de la politique, dites donc. Le magazine Elle fait aussi de la politique à sa façon. Exactement. Et en fait, c'est affiché en une. Son grand combat pour 2016, eh bien, ce sera le droit de toutes les femmes à congeler leur ovocyte pour devenir mère quand elles le veulent. Alors, rien à voir avec le fantasme de faire des enfants jusqu'à pas d'âge, nous dit Olivia de Lamberterie. D'ailleurs, Elisabeth Badinter, René Friedman considèrent qu'il s'agit d'une simple liberté qu'il faut accorder. Dans un petit contrepoint, toutefois, Dorothée Werner estime qu'il ne s'agit pas d'un progrès, mais d'un problème sociétal pris à l'envers. Devoir choisir entre sa vie privée et sa vie professionnelle, dit-elle, est tout sauf une avancée pour les femmes. C'est encore une fois sur le corps des femmes totalement objectivé que pèsent les injonctions de la société. C'est un débat qui ne fait que commencer, mais qui semble déjà en partie tranché à partir du moment où s'imposent les mots droit, liberté. Après la congélation d'ovocytes, le clonage. Mais oui, parce que là, ça donne le vertige. Et c'est dans les Échos. On nous explique que 20 ans après la brebis Dolly, le clonage humain est possible. Un chercheur de l'Oregon, en 2013, a développé in vitro pendant plus de 6 jours un embryon humain cloné. Alors le truc pour réussir, figurez-vous, plonger l'ovule dans un bain de caféine. Oui, je vous jure. Alors bien sûr, tout ça est interdit. Les chercheurs se rassurent en expliquant qu'on peut obtenir aujourd'hui des cellules souches par d'autres biais pour des thérapies cellulaires. Mais un Chinois, à la tête d'une énorme entreprise de clonage de bovins, explique benoîtement, si le clonage est autorisé, je crois qu'aucune autre entreprise ne sera mieux placée que la nôtre pour le mettre en œuvre. Et puis surtout, certains y voient déjà une autre réponse à l'infertilité des femmes. Bref, un juteux marché. Librement adapté de l'amour et dans le pré, l'amour à la campagne à présent. Mais oui, les médias nous parlent tout le temps, vous savez, des nouvelles applications sur smartphone qui permettent aux célibataires de se rencontrer. Mais en fait, Le Monde nous raconte comment ce bonheur sur smartphone est réservé aux urbains. Tinder n'est pas dans le pré. Le réglage de base pour rencontrer d'autres célibataires, c'est 2 km, raconte Alban, qui habite un village de Loire-Atlantique. Ici, ça va jusqu'au bout du champ qui entoure ma maison. La seule chose que je peux matcher, comme on dit sur Tinder, c'est une vache. Si j'étends à 10 km, ça draine tout frosset, mais là-bas, les filles, je les connais. J'étais au collège avec elles et elles sont déjà toutes mariées avec 2 enfants. Alors, comme les autres, il étend le rayon d'action. Il attend des heures que son téléphone charge les profils sans la 4G et il évalue si la fille vaut le coup de faire 100 km en voiture pour un café. Finalement, il y a quand même une bonne nouvelle. Les seuls pour qui c'est une véritable bénédiction, ce sont les homosexuels. Parce que eux, au moins, ils peuvent enfin sortir de la solitude sans se dévoiler.
On termine sur le site Atlantico. Oui, parce que c'est assez étonnant. En fait, on trouve en tête des articles les plus lus ce matin sur Atlantico une reprise du site de Marianne datant de 2011. Un article hilarant sur la nouvelle traduction du Club des 5. Mais allez savoir pourquoi cet article ressort. Le Club des 5 et les Saltimbanques, ça c'est un épisode, est devenu le Club des 5 et le Cercle de l'Étoile. Oui, parce que Saltimbanque, c'était un peu louche comme mot. Donc Annie ne pleure plus tout le temps et ne fait plus la tambouille, pas de sexisme. Plus de traces d'imparfait, de passé simple, les enfants d'aujourd'hui parlent au présent. Plus de nous que du on. Les mots compliqués, basta aussi. Et quant aux descriptions, elles sont trop ennuyeuses. Donc, vous aviez une phrase dans l'ancienne version que nous avions lue autrefois. Ils passèrent 1 heure à discuter, puis le soleil disparut dans un flamboiement d'incendie et le lac refléta de merveilleux tons de pourpre et d'or. Et ça devient dans la nouvelle traduction. Ils passent encore 1 heure à discuter, puis le soleil disparaît derrière les sommets alpins et le lac prend des reflets dorés. Au moins, avec cette formation, les enfants n'auront pas l'idée d'aller lire George Orwell et la novlangue. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. Demain.